Tu te dis probablement ça en ce moment, tranquille, j'ai le temps. Le temps de changer de vie, de me remettre au sport ou de lancer mon projet, ou peut-être d'être heureux plus tard. Et pourtant, chaque soir quand tu éteins ton téléphone, tu as ce petit malaise dans la poitrine, cette sensation que tu passes à côté de ta vie. Et si tu ressens ça, reste jusqu'à la fin. Parce que je vais te montrer deux choses. Pourquoi tu vis en pilotage automatique et surtout comment en sortir avec des actions simples mais inconfortables. Tout d'abord, regarde ta dernière semaine. Tu te lèves, tu scrolles, tu vas en cours au taf, tu rentres, tu manges, série, réseau, dodo et tu recommences. Encore, encore et encore. La boucle s'arrête jamais. Mais sois honnête une seconde. Hier ressemblait à avant-hier, non? Ça alors c'est le pilotage automatique. C'est pas toi qui choisis vraiment, mais ce sont tes habitudes qui décident à ta place, et ça c'est le plus dangereux. C'est pas que ta vie soit nulle, le plus dangereux c'est qu'elle soit supportable. Pas assez horrible pour exploser, mais assez belle pour t'épanouir. Donc tu survis, mais en réalité, t'es pas vraiment vivant. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi je reste là inconsciemment? Tu restes ici parce que tu as peur. Tu as peur de manquer d'argent, de décevoir tes parents et de te retrouver seul, peut-être même d'échouer. Alors t'appelles ça la stabilité et la sécurité. Je reste dans ce boulot, au moins c'est sûr. Je garde cette relation, au moins je ne suis pas seul. Je verrai plus tard pour mes rêves, là c'est pas encore le bon moment. La vérité, ce que tu appelles sécurité est souvent juste une prison confortable et une prison mentale. Mais cette prison, elle a une clé, et c'est toi qui la tiens, mais tant que tu te répètes « j'ai le temps », tu vas jamais utiliser cette clé-là. Maintenant, je veux que tu joues à un jeu. Imagine qu'un médecin te dise « il te reste 1 an à vivre, 1 an ». On t'a peut-être répété souvent, mais imagine-toi vraiment là-dedans. T'as 1 an et t'as pas plus. Qu'est-ce que tu arrêterais tout de suite de faire? Et qu'est-ce que tu vas commencer tout de suite à l'instant T à faire ces choses-là? Avec qui tu vas passer ce temps et qui tu arrêtes de vouloir impressionner? Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? Au fond de toi, tu sais déjà ce qui est important. Tu n'es pas perdu, tu es juste endormi et conforté dans tes habitudes de chaque jour. Tu es endormi par l'idée que tu as le temps, que tu peux repousser ça à plus tard, que ce voyage tu le feras plus tard. Cette chose, tu la feras plus tard, cette relation, bref, tout. Pour sortir de ça, il y a 3 techniques simples. La première technique, il suffit d'observer ton pilotage automatique. Pendant une journée, note tout ce que tu fais machinalement. Scroller, dire oui alors que tu voulais dire non, accepter des choses par habitude. Tu ne changes rien, mais tu observes, tu prends conscience. Et ça, tu verras que c'est le premier coup de marteau dans la prison. La technique numéro 2, tu vas faire un choix conscient par jour. Chaque jour, fais une chose simple, que tu choisis vraiment. Ça peut être dire non à quelqu'un, passer 10 minutes sur un projet personnel, envoyer ce message que tu repousses depuis des mois. Petit ou grand, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce n'est plus l'habitude qui décide, mais c'est toi consciemment qui as pris cette décision. La technique numéro 3, c'est la question du soir. Avant de dormir, demande-toi toujours, si chaque jour ressemblait à celui-là, dans 5 ans, est-ce que je serais fier de ma vie? Si la réponse est souvent non, alors c'est pas une condamnation, mais c'est un signal, un appel à changer maintenant, pas plus tard. Sache que dans ta vie, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Personne ne le sait, mais par contre, il y a une chose que tu peux choisir, c'est comment tu vas utiliser ce temps. Le temps que tu as aujourd'hui, c'est un truc qui est super important. Peut-être que tu l'auras plus demain ou dans 1 an. Alors ce soir, écris une chose que tu refuses de repousser encore 1 an. Quelque chose que tu veux faire. Puis demain, fais le premier pas. Et puis le jour d'après, tu continues. Chaque semaine, tu vas commencer à faire de nouveaux pas et à installer de nouvelles habitudes qui, eux, vont créer le monde que tu veux vraiment avoir. On a tous différents rêves dans la vie, mais ces rêves, on les a tous enfuis dans l'habitude et dans la routine. On a commencé ce travail et on s'est dit qu'on fera ça plus tard. Puis au final, à 30 ans, on se réveille, on n'a toujours pas fait. On a des gosses et on continue comme ça. Les choses sont importantes. Ce que tu ne fais pas maintenant, tu pourras pour certaines ne plus jamais le faire plus tard. Alors prends des décisions fortes, fais ce voyage, pars à l'aventure, écoute ton cœur et arrête d'écouter ta rationalité et la sécurité que la société t'a apportée. C'est pas une critique, c'est un simple fait. Pour être heureux, il faut écouter son cœur. Si tu l'écoutes pas et que tu le caches derrière une routine, tu vas te réveiller plus tard et tu seras toujours malheureux. Peut-être comme ce matin tu as été malheureux, ou comme cette nuit tu vas te coucher, blasé, prêt à affronter la journée de demain qui est encore chiante. Bref, si t'as bien compris, écoute ça, applique ces conseils et moi je compte sur toi. Ciao.